Alors, L'autre américaine. on est sur de Clay. Donc, ben de Clay, c'est un danseur professionnel gabonais qui vit encore aux États-Unis. En tout cas, ben c'est quoi avec Moi, les je crois États-Unis en qu'il vit fait? en France. Non, il vit en France. Il vit en Ah, il France. vit en Est-ce qu'il prend France, le il n'est drapeau pas aux des États-Unis États-Unis. sur Oui, sa plateforme? Parce que j'ai eu le temps. moi aussi, je Moi croyais qu'il aussi, vivait je aux pensais. États-Unis. Et Moi parce aussi, je qu'il pensais aime qu'il dire vivait. qu'il est aussi, bon, je sais pas, il dit Il est en beaucoup qu'il France. est Il est américain, en mais France, non, mais bon. Il vraiment, vit en France, Il il vit parle, en il congolais. France. parle, il parle. Quand tu vas me donner la parole, je vais m'exprimer. Vas-y, exprime-toi, mon bébé. Vas-y. Alors, moi aussi, comme tout le monde, je pensais qu'il vivait aux États-Unis, mais pour avoir chillé avec lui à Toulouse, pour avoir passé une soirée avec lui à Toulouse, j'ai découvert qu'il vivait en France. D'accord. Il vit plus D'accord. précisément sur Paris, à Paname. Il est sur Paris. D'accord. Ouais. OK. Il y a beaucoup qui disent aussi qu'il est en France. Ben donc, super. Moi, je pensais qu'il était aux États-Unis. En tout cas, c'est un danseur professionnel gabonais qui vit en France et pas aux États-Unis. Je rectifie le tir. Sur TikTok, il a 474,7 K d'abonnés. Et sur Instagram, il a 27 000 K, 27,4 K d'abonnés. Alors, ben, c'est aussi un gars super énergétique. Il est positif. Ces vidéos donnent envie de regarder. Franchement, c'est une boule d'énergie. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Le contenu global, c'est-à-dire que lorsque tu as eu le temps de scripter un peu le contenu de The Clay. Bah, déjà, il danse bien. J'ai découvert, je pense, l'année dernière, quand il était dans, c'était encore quoi leur truc là, la Dream Team. Il danse très bien. Je pense qu'il a même fait un clip avec un rappeur français. J'ai oublié le nom. Il a lancé son concept, l'Afro Cham. Ah ouais. Je pense qu'il danse avec beaucoup de danseurs ici en France. Il fait parfois des spectacles. Il est dans une école de danse. En tout cas, j'adore. Ouais, super, super. Alors, Yann, Alors, avant de chiller avec lui, et puis, comme on a mis en commentaire, voilà, avant de chiller avec lui et dormir dans le même endroit, j'avais une idée arrêtée. Je pensais que c'était genre le gars qui se prenait, genre, oui, j'ai emmené une grande traîne sur TikTok, je suis comme ça, machin, mais il est plutôt cool et il danse très bien. Donc, moi, je valide sa danse. d'accord. Alors, tapotez le live, partagez. Je ne vois pas les tapotements. Pourquoi vous ne tapotez pas le live? Je connais votre force de frappe. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont en commentaire, partagez. Vous savez que lorsqu'on partage le live, d'autres personnes aussi sont au courant. Lorsqu'on tapote, ça permet à l'algorithme, en fait, de nous classer en haut. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous ce service, tapotez le live, partagez le live. C'est vrai que toute l'équipe des tapoteurs ne sont pas là. Tapotez, partagez, s'il vous Tapotez, s'il vous plaît. plaît. Alors, Mariska, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, Est-ce que tu j'étais le connais déçue d'abord? parce que, Est-ce que tu le connais d'abord? non, pas personnellement, mais juste comme toi, moi, je pensais qu'il était au State et tout. Et puis un D'accord. jour, boum, je me rends compte qu'il n'est pas au State, je suis en mode, oh, je suis déçue. Mais bon, il danse Non, 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 bien. non, ça m'intéresse. L'invité, ça m'intéresse. Mariska Ba, pourquoi tu es déçue du fait que Mais parce que je pensais tu qu'il était appelles au pour savoir. State. Pour faire quoi? Ah! Non, je pensais qu'il était au State et qu'il était américain et que bon, ouais, quoi. C'est tout. Et moi, j'aime bien les gens qui vivent au State, bon, parce qu'ils sont, je me sens Ah, close moi, de, quand j'étais au steak, tu m'as zappé, en tout cas. je ne t'ai pas zappé. Bon, on va revenir sur ça. Donc, ça veut Donc, dire je que me nous qui ne sens, sommes pas au State, en fait, non, pas que, non, mais je me sens close de, tu vois, je peux peut-être demander quelque chose et tout, mais quand je me suis rendu compte qu'il est en France, je me suis dit, ouf, mais tu ça veut vois. dire quoi, ça, ouf? En fait, donc, je suis Close, frustrée, je me sens close d'abord, ça veut dire quoi? en fait, je me sens frustrée parce que j'ai vu en Allemagne et puis, genre, le ouf, genre, nous qui vivons en Europe, Je vais Après, vous j'ai dit à expliquer. Moabi. Je vais vous expliquer. Quand Mariska dit, par exemple, que quand, par exemple, quelqu'un au state close, en fait, elle se sent vraiment un peu proche, c'est-à-dire, ça lui donne envie de se rapprocher de la personne, sachant que la personne est gabonaise comme elle-même. Voilà, Parce que effectivement. tellement elle aime le Gabon, L'américain, excuse-nous. Yann, même si moi, quand j'étais, est-ce que tu as la bouche de Mariska? Est-ce Non, que c'est mais ce non, mais c'est qu'elle ça, pense? en que, fait. Non, parce mais qu'elle a c'est du ça. mal, en fait. Elle a du mal parce que vous savez, Mariska, elle, c'est seulement l'anglais. Donc, je vais prendre sa défense. Même si moi, elle m'a déchargé quand j'étais à LA, Je ne elle t'ai m'a pas déchargé quand déchargé. c'était à Mais Los c'est Angeles. pas grave. Je t'ai. Mais c'est Non, non. pas grave. Elle reste toujours ma sœur.
En tout Non. cas, Donc, en fait, grâce... quand je dis que je me sens close, c'est-à-dire que quand vous êtes Ils dans sont un plus pays proches. aussi grand, Oui, vous vous non? sentez, voilà, quand tu vois qu'il y a des Gabonais autour qui peuvent être dans X, Y ville, Ouais, tu te sens en sécurité. Puis, par exemple, si tu vas aller dans telle ville, tu peux, même si tu ne vois pas la personne, mais tu peux au moins demander, genre, des infos, demander de l'aide, etc. Et moi, ouais. je pensais qu'il était il était au State. Et je me suis dit que, ouh, donc, il y a déjà un profil gabonais, un gars gabonais là qui est au State. Il manque juste la ville, bon, ce que je ne savais pas, tu vois. Et quand je me suis rendu compte qu'il était en France, j'ai été déçue à cause de ça. Je me suis dit, oh, moi je pensais qu'il était au State, tu vois, mais Ouais, rien. C'est pas grave, le jour où tu viendras en France, il va t'accueillir. Hum, Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent m'accueillir là-bas. super. En tout cas, on a En grâce, tout cas, grâce. moi, je suis là. Moi, je suis là pour t'accueillir et me venger de ce que tu m'as fait quand je t'ai arrivé là. Bon, revenons là-bas sur Sayad. Tu es venu à LA, mais j'ai commencé les cours, Non, mais c'est mieux mais de parler de ça en inbox. Là, c'est On va aborder l'émission. ce sujet. Ils veulent régler leur compte. Vous allez aborder ce sujet dans vos IDB. Pendant ce temps, Grâce, qu'est-ce que tu en penses du contenu de The Alors, Clay? quand on arrive sur TikTok, justement, bon, je parle pour moi, hein, je suis arrivée sur TikTok en fin 2021 et quand on découvre justement des profils gabonais qui se démarquent, on est content, on est heureux en fait. Donc, Clay, il en fait partie. Quand je venais d'arriver sur TikTok, j'ai vu que c'était un jeune danseur gabonais, il danse bien. Parfois, c'est un peu répétitif, mais c'est toujours avec beaucoup de sourire, donc beaucoup de positivité. Et voilà, je peux que l'encourager dans ce sens-là. Ouais. Merci à toi. Alors, mais écoutez, on va tirer en conclusion. Il y a Esther qui dit en commentaire, vous faites l'émission ou c'est un règlement de compte. C'est l'émission. Je sais pas. J'ai l'impression que les deux là, on va peut-être pas finir l'émission. D'autant plus qu'ils ont les mêmes lunettes là, donc ça risque. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Daniel, tu avais déjà dit ton mot? Ah, que dire de plus du courage et j'espère qu'il va atteindre ses objectifs parce qu'il a l'air d'être très ambitieux. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Mariska, conclusion par rapport au profil de non, Clay. mais oui, super, super bon danseur et tout. Il doit juste continuer, Ouais. mais c'est très bien. Yann? Bah, il doit juste continuer toujours à sourire parce que dans ses vidéos, on remarque toujours qu'il est. Il doit juste continuer à sourire comme il le fait au top, en tout cas. Grâce? Bah, en tout cas, qu'il continue. Je lui souhaite notamment d'aller très loin. D'aller très loin avec la danse. Très, très bon danseur gabonais. Et je suis en train de chercher le titre de la chanson de Girio sur laquelle il avait lancé le pas, le zieut. Je sais pas, je pense que les gens connaissent en fait le zieut, non? Ah ouais? C'est ou pas? Ah ouais? C'est lui qui a lancé ça en fait, oui. Le frangin ne fait que pioncer. C'est exactement ça. Ah C'est bon? qui dort, c'est ta vie qui dort. Oui, oui, le frangin ne fait que pioncer. Sommeil. Perdu dans le sommeil, exactement ça. Alors, super, super, super. Merci, merci pour ton retour, Grâce. Ceux qui sont en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis. On tapote le live, on partage le live, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de vous présenter Basco. Basco, c'est un danseur professionnel tradi moderne. Je dis tradi moderne parce que dans ses pas, on retrouve un peu de la modernité agencée avec la tradition. Donc, c'est un jeune danseur professionnel tradi moderne gabonais. Un génie. Un génie. Et je pèse mes mots. Alors, Basco, sur TikTok, il a 1,3 million d'abonnés. Sur Instagram, bon, je pense qu'il n'est pas très actif sur Instagram. Là-bas, il n'a que 8990 cas d'abonnés. Et je pense que la plateforme qu'il est le plus suivi, c'est sur TikTok. Alors, Basco, excusez-moi, Basco, son contenu est très, très énergétique. Son contenu dégage de la positivité. Son contenu dégage la tradition. Son contenu, franchement, j'aime bien cette couleur artistique, danse professionnelle qu'il propose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup dans son genre. Je dirais même qu'il est quasiment, il est particulier. Grâce, qu'est-ce que tu en penses?
de la couleur, le contenu de Basco. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi j'adore Basco, c'est quelqu'un de positif et c'est comme tu as dit, il dégage la positivité en fait. Quand on va sur son compte TikTok, enfin on a le goût de le voir danser en fait. Moi j'adore le voir danser. Franchement, il met vraiment en valeur notre culture, nos pas de danse, donc il y a rien de mieux. Et puis même avant TikTok, c'est quelqu'un que moi je connais avant TikTok en fait. Waouh! Avant Ça qu'il ait m'intéresse TikTok. parce que moi, je le connais seulement sur TikTok, hein. Avant TikTok, déjà, comme il était déjà sur Facebook. Et puis, comme je disais, c'est lui qui a lancé le pas le Zieut sur la chanson de Jirio intitulée Sommeil. Il danse depuis, en fait. Il danse Waouh! depuis. Super. Alors, Yann, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au profil? Alors, moi, j'apprécie déjà beaucoup, sauf qu'il réveille en moi des esprits. Je m'explique. Quand j'ai vu ces pas de danse Yann, on dans t'entend lequel pas était... très bien. Ah bon? Attendez, Oui, j'enlève mes parle plus fort, écouteurs. s'il te plaît. Euh, En fait, il avait les écouteurs. Ouais. c'est bon Oui, là? oui. Alors, moi, j'apprécie beaucoup, sauf qu'il réveille en moi ce côté un peu spirituel. C'est-à-dire, quand j'ai vu sa manière de danser sur les danses traditionnelles, ça m'a apporté une petite frousse. Parce que j'ai vu un peu ce côté. En fait, ça m'a rappelé. Vous voyez un peu les chansons de Vico Secondo là. Quand les danseurs dansaient façon là. Moi, ça m'a rappelé ça. Et du coup, j'ai eu un peu peur. Il y a une petite frousse en moi. Je sais pas comment exprimer ça, mais Ouais, j'aime bien. ouais. Daniel? Moi, franchement, j'adore son contenu. Il met en avant la culture gabonaise et franchement, c'est superbe. Il danse très bien. Il est élégant dans ses pas de danse. J'aime. So beautiful. Mariska, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le profil? Est-ce que tu connais Basco? Oui, je le connais. Ce que j'aime bien chez lui, c'est le fait qu'il mixe en fait les pas de danse de différentes cultures gabonaises. Ça, c'est franchement bien parce que en général, les gens ont tendance à juste mettre une seule culture devant et tout, alors que nous sommes un petit pays, mais avec beaucoup d'ethnies et évidemment beaucoup de danse culturelle et tout. Donc, moi, je trouve que c'est bien la diversité, le fait de diversifier. C'est franchement bien. C'est ce que j'apprécie. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le fait que ça soit un peu, toujours un peu vite. C'est-à-dire que je pense que quand il fait des vidéos, il doit mettre le mode slow motion là. Donc, du coup, quand il danse, ça fait un peu comme C'est quoi le si... mode slow motion? Maman, on ne En parle fait, pas ça tous fait un anglais. peu robotique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Ah, je vois. d'accord, d'accord. En fait, tu vois, par exemple, là, tu es sur TikTok, quand tu fais la vidéo, tu Oui. mets en mode le truc pour que ça passe plus vite, n'est-ce pas? C'est ça ou bien? Oui. Oui. Ah, d'accord. Comme Ah un bon? accélérateur. Ouais. Voilà. Et lui, quand il fait des vidéos, bon, je suppose, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça parce que quand je vois les vidéos, c'est toujours en mode à la robotique. C'est ce que je n'aime Ouais. pas trop. J'aurais aimé que ça soit un peu plus en mode, comment dire, un peu en réel, quoi. Genre en mode tu C'est danses. naturel. Oui. Voilà, plus naturel, sans accélération, sans quoi que ce soit. Mais sinon, c'est très bien, c'est franchement bien, franchement. Et puis, il mérite vraiment ses 100 millions d'abonnés, si on peut dire Ouais, ça comme ça. Parce que, ouais, ouais, ouais. il fait en sorte que le pays se fasse connaître, en fait. Exact, exact. Mais écoute, le point que tu apportes est quand même important parce que après moi, à la base, la régie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous balancer la photo traditionnelle de Basco, s'il te plaît? Pour ceux qui sont en commentaire, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Alors, je vais rejoindre ce que tu dis, Mariska, parce que justement, je trouvais ça aussi un peu suspect. Bonsoir à ceux qui se connectent. J'ai trouvé ça un peu suspect parce que je me suis dit, mais attends, le corps peut trembler comme ça. Comment tu fais pour faire trembler, pour faire vibrer le corps et tout? C'est quand même, c'est fantastique, c'est magique. Comment il fait ça en fait? Après, je sais qu'il y a des gens qui sont forts dans la robotique, qui sont un peu forts dans les histoires là et tout. Bon, mais moi, je pense pas forcément que il met l'accélérateur, hein. Ça, c'est mon avis, hein. Il y a des gens qui ont un talent spécial. On ne sait jamais. Voilà. En fait, c'est même pas tant que c'est la robotique. Non, moi, c'est juste comment la vidéo passe. En fait, tu sens que il y a le Ouais, mode, il y a de l'accélération, en fait. Mais sinon, ouais. il effectue, ça se voit bien qu'il effectue les pas de danse, qu'il les maîtrise. Et comme grâce à lui,
Et oui, effectivement, il danse depuis et tout, avec la ziote et tout, etc. Donc, c'est un danseur, il danse très bien, mais juste que je pense que c'est juste ce truc-là qui peut un peu être mal vu par des gens comme moi. Mais s'il faisait ça naturellement, je trouve que ça devait être plus beau parce que ça devait rendre des choses plus naturelles. On pouvait plus s'apprécier, en fait. D'accord. Alors, on a Oli en commentaire qui dit il ne met aucun accélérateur. Il avait dit ça sur Facebook. Donc, c'est naturel. On va supposer que c'est naturel Oh, sûrement. Et il y a Neftali qui dit, pour l'avoir déjà vu danser au Méridien en 2018, je sais qu'il est très fort. Waouh! Donc, ça veut dire en fait que ben, c'est comme ça c'est son talent en fait. Donc, le gars, il a ça. Oui, Yann? Ça dans le sang. Bah, en gros, on n'a pas dit qu'il savait pas danser par rapport à ce que Mariska a dit, parce que moi aussi j'ai également remarqué cela. Nous, notre problème se situe au niveau du slow motion, comme elle a précisé tout à l'heure. Oui. On a ce truc-là et on sait parce qu'on utilise des applications, on fait souvent des vidéos, on sait qu'on doit faire des ralentis. C'est un peu ce truc-là qui, peut-être pas pour Mariska, mais qui m'énerve principalement. King. Otras Music Award. Qu'est-ce que tu penses de ce look, Mariska? moi, je trouve que c'est bien agencé, belle couleur. Déjà, parce que moi, j'aime beaucoup les couleurs. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il tient. J'ai du mal à voir. Pochette. Une pochette. C'est une pochette. Bon, ça n'est pas forcément sa place là. Et puis la main je sais pas. C'est dans la le- botte. On va dire que c'est la botte de la photo. À Bongo Non, Père, mais bon. c'est la botte de la photo parce qu'il savait pas quoi faire. Ok, bon. Du coup, toi, tu Ça, valides, ça, tu valides ce ça, look? ça casse. Bon, si je dois donner une note, je vais donner un 7 sur On est à 10. tu valides ou pas? On n'est pas à la note. On est à Bon, tu je valides valide. ou pas ce look? Tu Je valides. valide. Je D'accord. valide. Merci, Mariska. Daniel Olivia, est-ce que tu valides ce look de... Valide, simple, classe, efficace. La couleur, D'accord. déjà il a mis une belle petite chemise blanche en bas, le petit rappel sur la poche, j'adore. Petit bijou un peu sur les bras, la petite pochette, la chaussure bien cirée, simple, classique, efficace. Tu valides. Ok, on a eu l'avis de Daniel. Grâce, qu'est-ce que tu penses de ce look? Euh, j'aime pas trop. Et pourquoi tu n'aimes pas trop? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que le tissu du costume, en fait, n'est pas de qualité. Désolée. Et Désolée. il faut savoir que j'ai vu les commentaires de Miamor. Il faut savoir qu'il y a des effets sur des photos qui font comme si la tenue n'était pas repassée, mais alors qu'en vrai, la tenue, elle est repassée. Donc, D'accord. grâce pour toi, tu n'aimes pas. Bah, en fait, c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est que du coup, ça fait comme si ce n'était pas de qualité. Vous savez, je pense que Yann, toi, t'es dans la mode, juste, bah, pas je pense, t'es dans la mode, t'es notre styliste ici. Et je pense que tu sais que quand il s'agit de costumes, il faut mettre des costumes de qualité. La qualité du tissu compte énormément. Ah oui, la qualité compte, mais si quelqu'un n'a par exemple pas de moyens, que la personne prend les moyens des bords et Oh, essaie d'être ça, c'est un autre présentable, débat. Ça, c'est un autre débat. Donc, du coup, j'aime beaucoup. C'est très beau frangin. Super. donc tu valides ou tu valides pas? Je valide, je valide. Ok. Ruth, Oui. est-ce que tu valides ce look? Alors, je valide le look. Pour moi, je ne vois pas quelque chose qui me dérange. Après, la main, ça peut relever un petit côté C'est style. sa botte, c'est sa Voilà, botte c'est sur sa la montre, photo. Donc, voilà. tout le Bah, monde ne s'est pas posé sur les photos. ben, je rien à dire. En tout cas, je valide, hein. Voilà. Ok. Eh ben, moi, personnellement, je valide. Pourquoi je valide? Parce qu'il sort de l'ordinaire de tous nos artistes masculins du Gabon qui ont l'habitude de porter des doudounes à Libreville. Et je ne sais pas pourquoi nos artistes masculins du Gabon portent des doudounes à Libreville alors qu'on n'a pas d'hiver, on n'a pas d'automne. Et je trouve qu'il est bien habillé, il est classe, même si le costume n'est peut-être pas de grande qualité, mais il est simple. Je le valide pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il a voulu être, on va dire ça comme un peu excentrique, sortir un peu de l'ordinaire, mais fashion faux pas. C'est ouf, pas du tout. Grâce, qu'est-ce que tu en penses de ce look?
Bah, à part le côté léopard, j'aime pas le reste en fait, j'aime pas tout, j'aime pas. Mais le côté léopard justement, ça apporte quelque chose. Vous voyez, une touche particulière, originale. Mais voilà, la veste en elle-même, je n'aime pas. Le pantalon, on a l'impression qu'il est un peu plus grand parce qu'on voit bien, genre en gros, ça fait un peu tassé en bas. Du coup, ça fait comme s'il avait des grosses chevilles, alors que pas du tout, je pense pas. Et bah, la position aussi, peut-être que c'est la position aussi qui ne met pas en valeur la tenue, peut-être. J'ai scrollé toutes les photos, c'est-à-dire j'ai fouillé et j'ai trouvé que c'était au moins la seule photo qui essaie de représenter le look parce qu'on voit, il regarde comme ça pour nous dire que regardez comment je suis habillée. Donc, Les rois. donc tu valides ou pas? Non, désolé Frangin, si tu regardes le live, désolé, je valide pas. Peut mieux faire, Ruth, voilà. Ruth, est-ce que tu Alors, valides? je ne vais pas m'éterniser, je ne valide pas du tout. Et Pas du pourquoi tout. tu valides pas? Bah, j'aurais aimé qu'il ouvre un peu la veste. C'est vrai qu'il fait froid, c'est vrai. Voilà, mais on sait très bien que lorsqu'on veut prendre une photo, bah, il faut bien aussi montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'aurais vraiment aimé voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que ça aurait relevé son style. Le manteau, ok, le côté léopard va rapporter un peu de couleur, c'est vrai. Mais il est court. C'est trop entassé, en fait. C'est trop. Je ne valide Tu pas. valides pas. Alors, personnellement, moi, Yann, je valide pas ce look. Pourquoi? Parce que Nalik, il est court. Avec ce gros truc, on a l'impression que Nalik est en train de se noyer à l'intérieur. Et la morphologie ne s'y est pas. Je m'explique. Yann. Si c'était par exemple sur quelqu'un qui a une morphologie un peu de façon, on va dire quoi, un peu plus musclée, ça devait un peu redonner la tenue et le bas pour le pantalon slim, ça devait ressortir. Si cette tenue était peut-être sur, on va dire qui, sur Singila par exemple, on devait vraiment revoir la beauté de ce manteau léopard à la Mobutu. Mais malheureusement, parce qu'il est trop court, on a l'impression qu'il est en train de se noyer à l'intérieur et il nous dit au secours, sauvez-moi. La régie, s'il te plaît, j'en peux plus. Nébi, Rebecca, je crois que elle est journaliste à la nouvelle émission de Gabon Première. Je me suis intéressée à son profil. Et en plus, c'était, je crois qu'elle est mariée ou je sais pas quoi. Il s'appelle comment? Edgar Yonke, un truc comme ça. Ils se sont mariés. Il y avait Singila. Mais bon. Marissa, qu'est-ce que tu penses de Rebi, Rebecca? Franchement, Rébi, j'aime son style. C'est le genre de femme vraiment qui te fait de l'effet en fait. Même si, en fait, tu coupes même son visage. Même si tu ne vois, tu regardes même pas son visage, tu as envie de regarder la femme parce qu'elle est tellement, toujours élégante en fait. Elle n'est jamais too much, toujours dans l'élégance. Et là, la robe, en fait, je n'ai rien à dire, j'aime. Tu J'aime valides. trop. Daniel, qu'est-ce que tu penses de Rébi, Madame Edgar Yonk, non. Madame Bon, Edgar bon, Yonk, parce que je franchement, l'ai le look, connue comme ça. c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique, c'est beau. Son corps, la morphologie. Si je n'aimais pas couper les cheveux quand j'étais petite, j'allais avoir le corps là. Donc, c'est magnifique. Ok. Grâce, qu'est-ce que tu penses de ce look? Waouh! Franchement, là, ça casse des briques, hein. Les blancs aiment dire ça casse pas des briques, mais là, pour le coup, ça casse des briques. Moi, j'adore. Elle est magnifique. C'est une très, très belle femme. Je la connais pas. Je la découvre aujourd'hui. Je n'arrive même pas à retenir son prénom. Pourtant, vous l'avez dit Rebecca, tout à l'heure. Rebecca. Rebecca, franchement, magnifique femme. J'aime la robe qu'elle porte. Ça la met en valeur. Elle a un très beau corps qui va avec. Tout le monde ne pourrait pas porter ce genre de robe-là. Elle a le corps qu'il faut. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime la coiffure qui va très bien avec la robe. C'est très élégant. Ruth, qu'est-ce que Voilà. tu en penses de ce Oh, look? oh my fucking God. I just like it. J'adore, j'adore. Déjà, je me vois en elle parce que je pense que quand je prends de la forme, je suis un peu comme elle, hein. Elle est plus grande, c'est vrai, mais on est un peu dans le même contexte. Voilà, Ok. en parlant, T'aurais pas cette parade de toi là. pardon, Je savais que t'avais la excusez-moi, même forme comme elle. si vous essayez de scripter un peu mon contenu, là, parce que la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai des formes, j'ai les atouts, j'ai tout en fait, et puis, en fait, ben voilà, je me retrouve en elle, elle est très belle, j'adore le look, la robe, la pose, les cheveux derrière, les boucles, tout, oh my God, j'adore. Ok, moi également, je valide ce look de Rebecca, la robe avec la fente à la Pocahontas, cette magnifique coupe qu'on peut observer ici au niveau, voilà, son petit corset qui fait la sirène. Quand on a un corps comme Rebecca, on peut mettre ce genre de robe.
On peut se permettre de s'habiller comme ça pour aller à Met Gala, Festival de Cannes. Et Rebecca également fait partie des personnalités du Gabon qui s'habillent très bien. Je crois qu'elle est Ouais. journaliste, un truc comme ça. Et je valide ce look. Voilà. Je Exactement. le jure. I Alors, swear. Mariska, êtes-vous en couple ou alors êtes-vous un cœur à prendre? Je suis en couple. Non, je Ok, suis pas un cœur à prendre, non. d'accord. Mariska Mba, Mhm. quels sont vos critères pour définir une femme indépendante? Je dirais, une femme indépendante, pour moi, c'est une femme qui est déjà financièrement stable elle-même. Elle n'a pas besoin de l'aide d'un homme ou de qui que ce soit. Je pense que, ouais, hein, c'est plus ça, hein. Et puis, avoir un mindset, en fait. Ne pas être influencé par X ou Y personne ou par je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est ça. D'accord, donc avoir une véritable personnalité. Yeah. Ouais. Alors, Mariska Mba, avez-vous un profil que vous appréciez? Donc, j'ai envie de dire une blogueuse gabonaise, en tout cas une femme connue. Une Moi, femme j'aime connue beaucoup du Gabon. Clara. J'aime beaucoup Clara Grace. Clara, c'est ma grande sœur, en fait. Je l'aime trop. J'aime sa personnalité. J'aime le fait qu'elle soit simple. Elle n'est jamais dans les bad buzz. Elle est dans son coin. C'est une stétoise. Elle n'a pas le temps des gens, en fait. J'aime trop. D'accord. Mais elle est gentille et polie. Donc, Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Clara aussi. Oui. Ben, c'était tout. Avez-vous dit la vérité, Mariska Mba? Bravo. Il y a des femmes d'affaires au Gabon, mais elles sont pas assez mises en avant. J'en connais pas plusieurs. Je connais plus les hommes d'affaires, les hommes qui ont de l'argent. Quand on fait des classements des personnes assez influentes au Gabon, à part elle s'appelle comme Rose Francine Gombe, la défunte, et l'autre là, qui était, j'oublie son nom, la dame là. Marie-Madeleine Bourancho. Marie-Madeleine Bourancho. À part juste les femmes qui sont un peu en vue dans la politique, on ne parle pas d'autres femmes. Si on va parler des femmes, c'est plus les femmes qui sont dans les carrières du 7e art, comme la musique, le cinéma, mais on oublie qu'il y a aussi des femmes d'affaires au Gabon. Genre, oui, grâce. Non, fini, après je vais prendre. C'est juste, je peux demander la parole après toi. Ok, d'accord. On oublie qu'il y a des femmes d'affaires au Gabon, il y a des femmes d'influence au Gabon, pas influence genre sur les réseaux. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que les femmes au Gabon, elles sont invisibles dans les domaines comme, on va dire ça comment, l'entrepreneuriat, dans l'architecture, dans plusieurs domaines. Moi, en étant au lycée, j'ai appris qu'il y avait des femmes qui étaient assez connues, des écrivaines assez connues. C'est parce que moi, quand j'étais au lycée, j'étais passionnée par la lecture. Tu vois, je ne me contentais pas de lire juste les livres qu'on nous donnait à l'école, mais je lisais, je faisais des recherches. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que, mais attendez, il y a plusieurs femmes littéraires au Gabon, mais elles ne sont pas mises en valeur. On ne nous parle pas d'elles, on ne les valorise pas. C'est un peu décevant. En fait, j'ai envie de dire que ce mal ne mine pas que la société gabonaise. Ça mine toute société confondue, en fait. Quand tu as pris l'exemple des écrivains, mais même quand on faisait en français, quand on était, je crois que c'est en troisième ou en seconde qu'on étudie ça, c'était les écrivains du 17e, 18e siècle, etc. On nous parle de Chateaubriand, on nous parle de Voltaire, on nous parle de comment il s'appelle enfin, de tous ces auteurs-là, mais il n'y a pas une femme qui est citée. Vous Oui, connaissez pas l'auteur femme? Moi, je moi, connais mais moi, je les parle. Voltaire, les Chateaubriand et autres, mais je connais pas de femmes là-dedans. Mais et puis même ici en France, par exemple, on a ce véritable problème-là aussi. Et quand on parle d'égalité hommes et femmes, là où les féministes se trompent, il ne s'agit pas d'égalité hommes et femmes pour dire je prends cette égalité-là, j'emmène dans mon foyer, mais c'est une égalité hommes et femmes pour les droits. Par exemple, à travail égal, pardon, salaire égal. Mais même dans la société française, qui est une société assez avancée, on retrouve encore ces problèmes-là où justement la femme va faire le même travail que Oui, l'homme mais et c'est pas au même niveau qu'au Gabon. Au Gabon, c'est le même trop. salaire en fait. Elle n'a Mais moi, malheureusement j'estime pas que le c'est même pas au même salaire. niveau qu'au Gabon, parce qu'au Gabon,
on est encore franchement dans ce genre de lutte-là, on est trop en arrière, que ce soit au niveau salaire, au niveau visibilité, au niveau, Oui, à mais tous c'est les ce que je suis niveaux, en train, en franchement, fait, on je est suis en train de derrière. dire que c'est vraiment un mal qui mine toute société confondue. Moi, je ne pense pas que on ne met pas les femmes en valeur. Je pense que les femmes se sont oubliées elles-mêmes en général. Oui, Ah parce bon? que oui, pourquoi je le dis? Parce que toi, tu es une femme, tu veux dépendre d'un homme, tu veux épouser un homme riche, tu veux que ton mari soit comme ça et tout, et tu t'oublies toi-même. Tu oublies d'étudier, tu oublies que toi-même tu es une personne, que tu es un être humain, que tu dois accomplir des trucs aussi en tant que personne et tu veux qu'on te valorise, mais on va pas te valoriser. Tu t'es Mais tu penses oublié. que c'est toutes les femmes au Gabon qui pensent comme ça? Je pense que la majorité, et c'est dû à notre culture. Vous voyez, nous, Mhm. quand on est petite, quand nous sommes petites, ce qu'on nous demande c'est d'être de bonnes femmes. Même Non, la pas moi. société, pas forcément dans les familles, mais en Mhm. général. La société, quand on parle de femme, c'est juste être une bonne femme, savoir préparer, savoir s'occuper d'un foyer, d'un mari. Mais à quel moment on nous apprend aussi à nous-mêmes nous mettre en avant? Je Moi, vais et lire on un sait, Ouais, c'est pas commentaire faux. C'est parce que qui la est société super gabonaise, elle est intéressant. patriarcale que... et on Club sait, dit les femmes sont concentrées sur le mariage. Et c'est nous vrai. nous sommes oubliés parce que nous sommes Vas-y, concentrés Ruth, sur ça, vas-y. en fait. Yann, après Ruth, c'est toi. Yann, Ruth, vas-y. Je pense que Donc, c'est moi, je d'abord pense Yann. que on dit on ne met pas les femmes en valeur, tout ça. Moi, je trouve que, moi, je suis pas d'accord. Je pense que les femmes doivent Mais se c'est mettre en normal. valeur. Quand je parle de pas mettre les femmes en valeur, c'est la société. J'ai bien précisé la société. Ce que tu dis va en rapport avec ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est la société gabonaise, africaine en général, qui nous éduque comme ça. On a trouvé ça Et comme là, ça. le Et moi, si changement doit je fais ça, venir des femmes parce que c'est nous qui voulons qu'on nous valorise, non, je right? pense pas que le problème vient des femmes. Parce que qui domine la Non, société? C'est les je ne dis hommes. pas que le problème vient des femmes. Ce que je dis, c'est que le changement doit venir de chez nous, le changement de mentalité. Ça part de chez nous. Par exemple, Oui, oui. mon père, lui, il a des enfants garçons et tout, et il y a moi. Mais dans ma famille, on se dit que si je dois aller à l'école, si je suis plus brillante que X, Y, comment expliquer? On me donne les chances au même titre que mes frères. Il n'y a pas des histoires de Mariska, elle doit juste aller en mariage, elle doit faire ceci, ou bien moi-même dans ma tête, je me dis pas que je dois seulement plaire à un homme riche, etc. Non, moi je veux aller à l'école, je veux être médecin, je veux être l'un des meilleurs neurochirurgiens aux États-Unis. Ça, c'est moi. Donc, tu Au vois que Gabon ou aux États-Unis? aux États-Unis, parce que c'est ici où Ah, j'étudie. Mais d'accord, donc, ok. tu vois que quand ça va arriver, moi-même, je me serai valorisée et on va me valoriser parce que moi-même, je me serai valorisée. Ok, Exactement. je vais laisser Ruth D'accord. parler. Après, je vais revenir sur ton... Oui, oui, vas-y, Ruth. Alors, avant de commencer, je vais d'abord lire un commentaire. Il y a Claude qui dit, on doit s'imposer et commencer à éduquer nos enfants autrement, pas comme nos mères. Ça, je suis d'accord avec ce point. Alors, il y a encore quel commentaire qui dit, jamais ça, c'est pas au Gabon, en tout cas. Il y a, les femmes sont concentrées sur le mariage. Voilà. Il y a aussi Kitaba qui dit, c'est difficile, surtout dans la société africaine, on a du mal avec les femmes powerful. Alors, Oui. je suis d'accord avec ce que Mariska dit, je suis aussi d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. De toute façon, vos apports sont aussi constructifs. Et moi, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que, d'une part, oui, nous grandissons dans des sociétés où, à la base, déjà, on nous éduque dans un sens où, oui, c'est le mariage. Va à l'école. Au début, on te dit d'abord, va à l'école. Mais après, on ne poursuit pas le processus, en fait, éducationnel. Parce que c'est là le problème. Au début, oui, tu vas au jardin, tu vas au CP1 et tout, tu es pas en sixième, tu as eu le bac. Mais ça continue, en fait. En fait, ça continue, c'est que les parents doivent aussi être dans ce sens-là. Même si l'enfant a 18 ans, je sais pas, 20 ans. En fait, lorsque tu es parent, tu es parent. Tu es dans un processus, en fait, où tu continues à éduquer, tu continues à encadrer, à orienter ton enfant de telle sorte il essaie, en fait, où il a tel objectif. Donc, il y a d'abord ce point-là. Il faut comprendre aussi que, bah, après... comment dirais-je, la femme, parce qu'après il faut toujours faire recours à la source, à la base. Après, on est abandonné à nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que on se retrouve dans tous les sens. Parfois, on se retrouve piégé. Parfois, on se dit, je vais m'en sortir grâce au mariage. Il y a la Oui. pauvreté. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Voilà. Et
Je suis d'accord avec Mariska lorsqu'elle dit que de nos jours, surtout, la femme doit déjà connaître ce qu'elle veut. La femme doit s'imposer. La femme ne doit pas attendre qu'on l'accorde un bénéfice de doute pour dire, mais écoute, tu es une femme qui a du power, tu es une femme qui a du peps, voilà ce que tu peux réaliser. Je dois commencer par m'identifier d'abord. Qui suis-je? Quelle est mon importance capitale dans ce monde? Qu'est-ce que je peux apporter dans ma société? Avant d'apporter quelque chose dans ma société, il me faut étudier, travailler. Oui, c'est difficile, mais maintenant, nous sommes aussi dans une société où la réalité est celle-là. Lorsqu'on fait face à une femme qui a du power, qui a du sexe, comment dirais-je, une femme qui a des atouts, mais partout, il y a des C'est moi blocages. qui... Il y a des blocages. Cette femme-là, on va demander de baisser sa culotte parce que elle est belle, elle est pétillante, elle est intelligente. On va demander à cette femme-là, si tu veux être secrétaire, baisse ta culotte. Ça cause déjà un frein. Donc, beaucoup de nos sociétés, oui, c'est partout, mais le plus, c'est en Afrique. Ici, on ne m'a pas demandé de baisser ma culotte pour postuler quelque part. On m'a demandé mes compétences en allemand, on m'a demandé mes compétences dans les certificats, justement, qu'il voulait avoir. On m'a demandé si j'avais un bac, on m'a demandé, et aujourd'hui, je suis en train de poursuivre ma formation en alternance en tant qu'infirmière. Donc, je n'ai pas eu Très ce bien. stress et dire, waouh, si je tombe sur quelqu'un, il va sûrement me demander les fesses, comme on dit chez nous. Et ça, je suis désolée, mais c'est une réalité. C'est l'une des réalités les plus coriaces de notre société. Si tu es belle, tu es intelligente, tu es foutu. C'est Parce que vrai. Merci vraiment. on va vouloir sauter sur toi. Et voilà encore, je reviens sur le thème en disant que on ne met pas la femme en valeur de par ses capacités, de par son intelligence à apporter quelque chose dans la société. Elle est toujours en second plan. C'est la femme qui doit baisser sa culotte. C'est la femme qui doit être à la maison.